Cet épisode commence avec toute l'équipe d'Artlife hors de la maison. Une partie du plafond de la villa s'est effondrée. Serkan est en colère, Piril essaie de le calmer, mais rien n'y fait. Il dit que ce projet était le sien, qu'il en est entièrement responsable et qu'il parlera personnellement aux clients. Il ordonne à Engin de réunir tous les ouvriers le lendemain et à Piril de rassembler tous les plans et précise que dès le lendemain matin, il veut un rapport complet. Puis, Piril fait référence à la presse qui doit être gérée, faisant ainsi remarquer l'absence de Céline. Ils partent tous et laissent Eda seule avec Serkan. Elle lui demande si elle peut faire quelque chose, puis s'il préfère rester seul. Il dit oui. Le lendemain, chez Eda, tante Eifer et Fifi regardent la télé quand elles tombent sur les informations qui parlent de l'incident d'une construction d'Artlife. Elles sont bouleversées et s'inquiètent pour Eda. Tout ceci est mauvais. De son côté, Aydan est en train de boire son thé quand Seifi vient lui annoncer la nouvelle. Elle est sous le choc et veut l'appeler pour lui parler, mais Seifi le lui déconseille. Il lui propose de l'attendre et de lui parler à son retour. Elle demande ensuite où est Alptekin. Seifi lui dit qu'il est rentré très tard. Elle lui demande d'aller le prévenir et de brûler sa veste en même temps. À Artlife, Céline et Ferit se croisent. Ferit lui annonce qu'il accepte que le chien reste avec elle. Céline est surprise et lui demande pourquoi il a changé d'avis. Ferit lui répond que quelqu'un l'a persuadé. Céline ne dit rien et s'en va. Pendant ce temps, Erdem et Leila regardent Serkan de loin qui fouille les plans. Eda les rejoint. Erdem dit que c'est un jour sombre. Leila ajoute que c'est la première fois qu'un tel accident arrive dans l'histoire d'Artlife. Eda dit qu'il y a une première à tout. Erdem se demande si la fatigue, la pression ou un détail négligé aurait pu provoquer l'effondrement. Pendant qu'il parle, Engin passe et va vers Serkan, puis Eda et Leila s'accordent sur un point. Serkan est perfectionniste, presque obsessionnel et n'a jamais commis d'erreur aussi grave. Leila dit alors qu'elle espère qu'Engin et Serkan découvriront rapidement la vérité car l'avenir de l'entreprise semble menacé. Engin discute avec Serkan, il est profondément bouleversé. Engin essaie de lui dire qu'il est humain et que c'est normal. De plus, il était distrait par la pseudo-grossesse d'Eda. Serkan refuse de croire qu'il ait pu faire une erreur. Piril et Céline arrivent à leur tour, mais elles n'ont pas de bonnes nouvelles. La presse refuse de changer le titre de son article et a également exagéré la situation en disant que toute la maison s'est effondrée. Serkan n'en croit pas ses oreilles. Céline reçoit un autre appel important et tous quittent le bureau, laissant Serkan seul. Les employés commentent l'incident à voix basse. Engin va vers Leila et Erdem et ordonne d'appeler tous les maîtres de chantier. Tout le monde s'active pour régler le problème. Peu après, Emre et Asli arrivent furieux. Serkan reconnaît qu'un problème grave est survenu et dit qu'il va expliquer personnellement ce qui s'est passé. Efe les rejoint et se range aux côtés de Serkan. Emre répond que la situation est totalement inacceptable. Asli rappelle que des vies auraient pu être en danger et que l'effondrement aurait pu coûter la vie à quelqu'un. Emre ajoute qu'il ne souhaite plus jamais retravailler avec Artlife et évoque clairement la possibilité d'une procédure judiciaire. Efe tente de calmer la situation, demandant du temps pour comprendre l'origine exacte du problème avant d'en arriver au tribunal. Mais le client semble inflexible. Humilié, Serkan présente des excuses sincères et leur dit qu'ils peuvent faire tout ce qu'il leur semble nécessaire. Après leur départ, Serkan est furieux. Il se met à tout casser dans son bureau. Eda vient le voir et lui demande d'arrêter. Eda lui dit qu'il est impossible qu'il ait commis une telle erreur. Elle affirme croire en lui plus qu'en quiconque. Serkan à bout lui répond que sa confiance est mal placée, qu'il a échoué et lui demande de le laisser seul. Eda insiste, refusant de partir, mais Serkan finit par avouer qu'il a fait une erreur et lui demande de s'éloigner. Eda prend alors le visage de Serkan entre ses mains et le regarde tendrement dans les yeux. Elle promet qu'ils découvriront ensemble ce qui s'est réellement passé. Elle dit qu'il s'agit d'une erreur humaine extérieure ou d'un problème dans l'envoi des plans. Serkan finit par accepter de l'écouter. Pendant ce temps, Seifi est en train de faire les cartons des affaires de Serkan quand Aydan vient le surprendre. Elle s'effondre, comprenant que son fils s'en va. Seifi lui dit que Serkan a trouvé une maison, qu'il était censé lui dire. Mais Aydan se plaint d'être toujours la dernière au courant. Elle lui demande d'arrêter de faire les cartons, mais Seifi lui dit que quelqu'un d'autre le fera car Serkan est décidé. Aydan abandonne alors et décide de faire les cartons elle-même. À Artlife, Engin dit à Serkan qu'il est en train de faire de son mieux. En sortant, il se croise avec Alptekin qui lui demande si c'est aussi grave que ça. Engin lui dit que tout le monde est sous le choc. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive.
Alptekin va voir son fils et lui dit qu'il n'a pas pu rester à l'écart face au chaos provoqué par l'affaire. Il explique que la situation est confuse, que la réputation du groupe est en danger et insiste pour que le dossier ne soit pas rendu public, avertissant qu'il pourrait perdre de gros clients. Il s'excuse et dit qu'il sait que Serkan a déjà un plan. Serkan répond sèchement, demandant ce que son père entend par plan. Il affirme qu'il ne va pas étouffer l'affaire, qu'il va reconnaître avoir commis une erreur et dit qu'il trouvera une solution pour protéger la réputation de la holding et de ses clients. Alptekin précise alors qu'il ne s'inquiète pas pour le travail, mais pour lui, disant qu'il est venu parce qu'il se fait du souci pour son fils. Serkan s'excuse ironiquement, puis lui demande s'il pense qu'ils sont maintenant à égalité, rappelant que son père a aussi fait une erreur par le passé. Alptekin répond que ce n'est pas ce qu'il voulait dire et qu'il cherche seulement à établir un lien entre eux. Serkan refuse fermement et lui dit qu'il n'y aura aucun lien entre eux, que leur seul point commun est leur nom de famille. Il met fin à l'échange en disant qu'il doit travailler pour résoudre le problème. Alptekin s'en va. Au même moment, Efe va voir Céline dans son bureau. Il lui demande comment les choses se présentent. Elle lui dit que la situation va dans tous les sens. Elle ajoute que si cette affaire arrive aux tribunaux, ils seront finis dans tous les sens du terme. Efe dit alors qu'il va encore appeler Emre et s'en va. Efe sort discuter avec Emre. Il demande à ce dernier de l'écouter d'abord avant de faire quoi que ce soit. Efe lui demande de l'écouter en tant qu'ami de longue date et non comme l'architecte. Il affirme que l'erreur ne vient ni de Serkan ni de lui et lui demande un délai pour résoudre le problème et tout lui expliquer. Emre accepte. À l'intérieur, Eda commence une véritable enquête. Elle a demandé à Erdem les plans envoyés au chantier. Ce dernier lui demande pourquoi. Elle répond que c'est pour disculper Serkan. Erdem dit alors qu'il espère qu'elle y parviendra. À côté, Céline discute avec Serkan. Elle dit ne pas avoir pu stopper le scandale, mais qu'elle a trouvé une parade. Elle lui demande ensuite 2 minutes pour jeter un coup d'œil au communiqué de presse qu'elle a rédigé. Mais Serkan lui dit qu'il n'a vraiment pas la tête à ça. Il doit trouver une solution pour résoudre le problème de la maison. Céline comprend et s'apprête à partir quand Eda vient et lui demande 10 minutes à Serkan pour comparer quelque chose. Serkan hésite un peu, mais finit par accepter. Céline s'en va, frustrée. Eda lui propose de comparer les plans imprimés et envoyés aux ouvriers avec ceux stockés sur l'ordinateur de Serkan. Au départ, Serkan refuse, persuadé qu'il s'agit exactement des mêmes documents. Eda insiste pour tout reprendre depuis le début. Pendant ce temps, Fifi est à la boutique de fleurs quand l'assistante de Madame Idil arrive et demande à voir Ayfer. Fifi lui dit qu'Ayfer est sortie, mais qu'elle peut l'aider. Puis elle lui dit qu'elle apprécie vraiment que Madame Idil ait décidé d'acheter ses fleurs ici après la recommandation d'Efe. L'assistante lui dit que la recommandation vient de Serkan Bolat. Fifi est choquée. Elle lui demande alors de ne rien dire à Ayfer, mais elle n'a pas le temps de finir qu'Ayfer se